Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre thématique sur le print en abordant quels sont les supports de communication à imprimer. Vous l'aurez compris, par rapport à la vidéo d'hier, on ne va pas aller sur un investissement financier parce que l'impression a un réel coût très important par rapport à ces actions. Il faut donc toujours bien les penser. On a pu le voir, donc il y a un petit peu des must-have selon votre situation, selon votre domaine d'activité, selon comment vous gérez votre entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt dans le digital ou plutôt justement sur le local? Et j'insiste vraiment sur la notion de local où là, l'intérêt risque d'être beaucoup plus intéressant effectivement sur le print que sur le digital, parce que sur le digital, on n'est pas facilement trouvé. Ce sera beaucoup plus probant. Et puis l'un nourrit l'autre. Le print va pouvoir nourrir aussi la présence digitale. Ça, on pourra le voir justement jeudi dans les applications. Du coup, le principe, ça va être effectivement de trouver comment améliorer son process, d'accord? Donc on a pu le voir, on n'imprime que quand on a réellement une utilité. Vous avez votre identité, vous avez déjà quelque chose de propre, ça c'est très important aussi, parce que si vous imprimez des docs qui sont dégueulasses, dont la communication est faite à la maison par les petites mains, non professionnelles, bien souvent ça risque de vous porter préjudice, notion de crédibilité de l'entreprise. Donc là, on évite le print souvent quand on est en démarrage et qu'on n'a pas les moyens de faire appel à des pros de la communication. Mais une fois qu'on est passé par là, qu'on a une identité bien définie, qu'on sait qu'effectivement la plaquette va être la meilleure solution pour développer sa base de prospection et donc de clientèle, je pense notamment à mes amis et mes clientes secrétaires, où le print va être essentiel dans leur activité. Ça coûte cher, oui, c'est un réel investissement, mais c'est un réel investissement dans le retour également. Comme je vous le disais hier, les professionnels vont stocker et quand ils ont dans le besoin, ils vont ressortir et ce qui va leur avoir tapé à l'œil, là où le relationnel va se développer, ils vont aller vers cette personne-là. Donc, on peut effectivement avoir tout intérêt à choisir les plaquettes comme action de communication pour le diffuser au maximum, à un maximum de monde que l'on aurait mis. Donc dans la pratique, au niveau de la prospection, ce sera toujours beaucoup plus lisible et visible et intéressant de le faire. Maintenant, il y a d'autres supports auxquels on ne pense pas. Parce que le print, ça ne s'arrête pas à la carte de visite et aux plaquettes et aux flyers. Il y a pléthore d'utilisations. Si vous êtes en relation presse, par exemple, les dossiers de presse, les communiqués de presse, ceux-là, on va bien souvent aussi les imprimer. Surtout les dossiers, parce que les dossiers, ils interviennent principalement sur de l'événementiel. Donc ça veut dire qu'on a une salle d'accueil des journalistes, et que là, ils vont pouvoir récupérer le dossier de presse en intégré. Ils auront bien sûr une version web, mais le lien avec le papier est très très important, notamment dans ce cadre-là. Donc, là encore, si vous invitez des gens, si vous invitez des influenceurs, parce que même si on est en Covid, on peut encore à nouveau rencontrer quand même physiquement avec la distanciation sociale, mais ça n'empêche pas de pouvoir distribuer un certain nombre d'éléments. Lorsque vous êtes également en recherche de financement, pourquoi pas? Vous voyez, la communication va pouvoir s'appliquer de partout. Vous êtes en recherche de financement, vous rencontrez des financeurs, des acteurs financiers, ça peut être des business angels, ça peut être pour du crowdfunding, mais dans la vie réelle, ça peut être d'aller chez le banquier, ça peut être d'aller chez le comptable, chez le notaire, peu importe, vous aurez là encore des documents à fournir, notamment pour les entreprises un peu plus grosses, pas forcément en nombre de salariés, mais en termes de chiffre d'affaires, le rapport d'activité va être une obligation légale. Donc le rapport d'activité, il est aussi bien, notamment pour ces archives, d'en avoir une version imprimée. Et vous voyez que l'impression, elle n'est pas du tout limitée au simple flyer, plaquette, carte de visite. De la même manière, si vous allez dans des salons, parce que même si aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était très compliqué, on est quand même dans la période estivale où on va pouvoir le faire. Si vous participez à des marchés, là aussi, vous allez pouvoir utiliser le print, donc des outils imprimés et physiques
pour votre entreprise et surtout pour votre communication. On va pouvoir jouer sur, pourquoi pas, des nappes, puisque j'en ai déjà fait pour des clientes, hein, des nappes qu'on a floquées exprès pour pouvoir proposer la visibilité. L'une des plus faciles, donc là on est dans le cadre de la PLV, la publicité sur lieu de vente. Cette publicité sur lieu de vente, elle va avoir tout plein d'aspects. Mais en termes de print, ça peut être des panneaux, ça peut être des kakémonos, ça peut être des roll-up, ça peut être, comme je l'ai dit, des nappes, ça peut être également, pourquoi pas, des panneaux que l'on fait imprimer, que l'on pose sur la table. Ça peut être des panneaux qui vont être derrière nous. Là encore, vous avez de limite que votre créativité ou celle de l'agence que vous pouvez éventuellement recruter pour mettre en place ce qu'il y a de mieux pour vous. Malgré tout, on est sur du support print qui doit être réfléchi. Alors, oui, c'est important de le mettre en place parce que si vous n'avez rien, vous ne serez pas distingué sur l'événement, quel qu'il soit, et donc vous ne ressortirez pas. Par contre, vous aurez parfaitement la possibilité, eh bien, avec ce print-là, d'essayer de le penser de manière la plus pérenne possible. Là où ça engrange beaucoup de frais, c'est si on fait, je sais pas moi, un roll-up dédié à un type de produit spécifique sur ce marché-là, ou pour cet événement-là. Si jamais ce n'est que pour cet événement-là, bah forcément, à la fin de l'événement, votre roll-up, vous allez pouvoir le jeter. Ce qui n'est pas ce que l'on souhaite. L'idée, encore une fois, radamalin, comme j'aime bien le dire, le principe, c'est de pouvoir réutiliser les choses. Donc, on va pouvoir les personnaliser. Moi, j'ai proposé justement des roll-up où, avec simplement des petites aiguilles, on vient planter dans le roll-up l'info du jour, mais la trame reste, elle, complètement véritable, enfin complètement utilisable sur le long terme. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit aux alentours, ça me perturbe un petit peu. Sur le long terme. Et donc là, on a justement un support qui va être le plus pérenne possible parce qu'on va pouvoir le réutiliser et le mettre à notre goût en fonction de ce dont on a besoin. Là aussi, votre print, il va pouvoir être durable. Et ça, c'est assez intéressant. Donc par rapport à l'événementiel, là encore, vous avez quand même pléthore d'outils que vous pouvez faire imprimer et du moment que vous restez généraliste par rapport à leur utilisation, vous pourrez les réutiliser dans le temps jusqu'à ce qu'ils se fatiguent trop et qu'ils soient plus suffisamment qualitatifs et qu'effectivement il faille les remplacer. Une durée vie de roll-up, je veux dire, ça peut être utilisé une bonne 50aine de fois avant de commencer à se détériorer. Une 50aine de fois, ça fait quand même un certain nombre d'années sur des salons. Donc là, pareil, on va également choisir des visuels et des choses qui soient le plus pérennes possible, parce que, je vous donne un exemple, hein, si vous mettez votre photo par rapport, je me souviens, j'en avais fait un pour une autrice il y a quelques années, où j'avais dit, oui, mais si on met ta photo, l'année prochaine, tu changes de couleur de cheveux, c'est plus bon. Ou d'ici 5 ou 10 ans, tu auras pris un coup de vieux, on te verra trop jeune et ce sera plus raccord. Là encore, il faut vraiment faire attention à ce que l'on publie pour essayer de le mettre le plus pérenne possible. Donc en termes de support de communication, lesquels imprimer, faites d'abord une étude d'opportunité. C'est vraiment quelque chose de très important, cette notion d'opportunité, pour voir si vous en avez réellement besoin, comment effectivement ça va réellement vous servir, comment ça va être sur la durée dans le temps, et en fonction de ces 3 informations-là, vous allez pouvoir effectivement choisir de les mettre en place ou pas. Vous pouvez également le faire de manière détournée. Je me souviens de mon ami Ismaël, qui était à fond et qui l'a beaucoup proposé, qui faisait les sacs à baguettes. Les sacs à baguettes, c'est pas spécialement une action qu'une seule entreprise va te permettre parce que justement les frais sont très importants, mais l'idée c'est de mutualiser l'espace et de vendre de l'espace publicitaire sur ces sacs à baguettes qui vont être distribués, et c'est quelque chose de très très intéressant à faire et à mettre en place parce qu'au moins on a plein d'acteurs différents pour amoindrir les coûts, mais surtout on va pouvoir gagner en visibilité puisque quand même une baguette de pain, on peut la sortir 1 à 4 fois par jour, et donc ce petit sachet va être visible, même si on n'est pas conscient, on va toujours voir ces images-là, et forcément ça va faire travailler notre cerveau. Donc ça fait partie, là encore, pourquoi pas, d'opportunités que vous pouvez saisir.
et qui, en plus de ça, vont pouvoir, notamment si vous êtes sur le local, puisque j'en parle beaucoup depuis lundi, qui va pouvoir en plus vous permettre de rentrer en contact avec les boulangeries. Si c'est pas des sacs à baguettes, ça peut être les sacs à pharmacie, peu importe. L'idée étant simplement de pouvoir gagner en visibilité selon ce que vous avez, vos prérogatives, vos objectifs. Mais là encore, on essaye de le faire d'un point de vue pérenne, sans avoir forcément à le personnaliser sur un produit spécifique, parce que ce produit-là, le jour où il n'existe plus, votre support peut être jeté. Je dirais que c'est vraiment ce qu'il faut penser et garder en tête pour mettre en place effectivement des actions de communication print aujourd'hui. Faites-le en fonction de votre vécu, de ce dont vous avez besoin à l'instant T. Même si cet instant T, il faut le prévoir suffisamment à l'avance par rapport à l'événementiel, puisque on est toujours quand même assez rattaché à ces événements. Pour rappel, si je reviens sur les fondamentaux et notamment notre fameuse plaquette, pour tout ce qui va être du bien-être, vous avez plusieurs utilisations possibles. Celle de déposer votre plaquette avec l'autorisation, bien évidemment, du praticien concerné, mais dans les salles d'attente de confrères et de consoeurs qui traitent des thématiques qui sont connexes à la vôtre. Vous pouvez également proposer cette fameuse plaquette, alors peut-être soit strictement la même, soit même direct, soit une spécifique, parce que je trouve que les actions spécifiques ont toujours beaucoup plus d'importance et d'impact que celles qui sont généralistes. Mais si vous voulez faire une espèce de communication interne pour avoir un réseau de relais, d'accord, ce sont les cibles relais. Donc Saïda, bonjour. Je reprends ton exemple. Voilà, tu fais une aide pour le burn-out et pour les gens qui sont en grande détresse. Tu vas écrire au psychologue, tu vas peut-être écrire au médecin traitant et tu vas leur présenter ton activité. On peut même être, alors, tout en respectant les mesures barrières et selon la période de l'année, mais là je dirais qu'on sera plus dans une période où les rencontres vont être possibles. On va aussi pouvoir proposer des rencontres à ses partenaires, parce que c'est un réseau de partenaires que vous allez mettre en place, qui vont être des professionnels qui seront connexes à votre activité et qui auront une clientèle qui sera identique à la vôtre, ou en tout, même si c'est qu'une partie d'entre elles, mais de manière à ce qu'ils soient recommandés. Je vous reprends l'exemple qu'on a vu hier, me semble-t-il, de mon amie et cliente Séverine, qui est sophrologue et pour laquelle on avait créé des plaquettes dédiées aux professionnels, justement, médecins traitants, psychologues, etc., pour pouvoir proposer des services de sophrologie qui vient traiter des points spécifiques en faisant une espèce de communication éducative sur comment la sophrologie, qui n'est absolument pas concurrente et qui ne vient pas remplacer les compétences du professionnel, parce que dans le domaine de la prise en charge à la personne, c'est assez touchy, donc il faut pouvoir le faire correctement, eh bien, avec ces supports qu'on envoyait directement aux professionnels de santé, on leur expliquait comment la sophrologie pouvait aider leurs patients et comment cette pratique ne rentrait certainement pas en concurrence avec eux, mais que c'était justement, en s'entourant d'acteurs qui pouvaient aider la personne, qu'on permettait à nos patients, clients, de se sentir beaucoup mieux. Donc là encore, le print va avoir un grand intérêt, au même titre qu'une plaquette de présentation pour des secrétaires, puisque c'était l'exemple du jour. Malgré tout, chaque situation est vraiment particulière et c'est à vous véritablement de décider ce qu'il y a à faire, comment vous voulez le faire pour pouvoir bénéficier au mieux et rentabiliser votre investissement, puisque le print, oui, ne peut pas être dépensé à la légère vu le prix et l'investissement que ce doit être. C'est vraiment quelque chose de très réfléchi. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Saïda, n'hésite pas. Je pense que même toi, au niveau local, tu pourrais très bien faire des actions en print et ce sera tout à fait valable. Donc, quel support de communication imprimé? Je vous le rappelle, celui dont vous avez besoin. Vous faites du réseautage, la carte de visite sera vraiment inéluctable. Réseautage physique, j'entends. Bien sûr. Si vous faites, comme je le disais, vous cherchez des recommandations, vous avez un métier
tertiaire qui vient vraiment aider les entreprises, je sais pas moi, juridique, RH, secrétariat, assistanat, tout ça, là la plaquette va vraiment être un outil très intéressant pour votre secteur d'activité parce que comme je le disais, même si la prospection peut durer un peu plus longtemps dans le sens où les gens n'ont pas forcément besoin immédiatement de vos services, ils vont garder vos supports et ils les ressortiront le jour où ils en auront besoin. Donc c'est un support sur lequel vous pourrez miser sur le long terme. Donc ça, c'est tout ce qui est tertiaire. Et en B2B, ça marche plutôt pas mal. Après, oui, tout ce qui va être restauration, etc., même prêt-à-porter, j'ai envie de dire, le flyer pourra être un outil tout à fait intéressant à mettre en place quand vous aurez des opérations commerciales spécifiques pour pouvoir agir en local. Et la dernière option, bien évidemment, quel que soit le secteur d'activité, c'est de proposer des supports print qui soient intéressants sur des salons. Quand vous participez et que vous mettez l'événementiel au sein de votre communication, vous aurez besoin de supports. Moi, je me souviens que j'avais fait imprimer des ballons, vous savez, ceux qu'on gonfle à l'hélium, qui volaient et qui permettaient d'attirer l'œil autour du stand. Voilà, vous avez plein de choses au niveau des stands notamment qui permettent vraiment d'attirer les personnes et de créer une animation. Cela dit, l'animation, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faudra penser. Ça peut faire l'objet d'ailleurs justement d'une autre thématique sur Misscom. Mais en attendant, voilà un petit peu pour les supports et surtout, lâchez votre créativité. On n'est pas obligé de rester dans les codes de partout. On peut parfaitement faire les choses telles qu'on les pense du moment que notre cible va être réceptive et va réagir à ce que l'on fait. Ah, bonjour Jean-Noël, bah, t'arrives un petit peu sur le tard, je vais bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Donc voilà, vous avez, je pense, toutes les cartes en main. Lâchez votre créativité aussi pour pouvoir proposer des supports print quand ceux-là sont effectivement validés, utiles et intéressants pour votre entreprise, mais vous pouvez après développer toute forme de print que vous voudrez. Dans la notion, je l'ai pas dit, mais je finirai là-dessus, la notion de fidélisation aussi aime beaucoup le print, que ce soit des mugs, des stylos, des clés USB, tout ce qui va être cadeau d'entreprise va avoir un impact très intéressant aussi vis-à-vis de la fidélisation et du lien que vous allez pouvoir créer avec votre communauté et vos clients. Et il ne faut pas l'oublier non plus. Mais ça peut faire aussi l'objet d'un autre sujet. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite vraiment à mettre en commentaire toutes vos questions pour que je puisse les traiter dans la semaine ou vendredi, puisque c'est le live dédié aux questions-réponses. Et puis, on se retrouve jeudi. Bye!